Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, je voudrais tout d'abord préciser que les découvertes de gaz et de pétrole ont eu lieu sur 3 blocs distincts. Le bloc de Sangomar pour ce qui concerne le gaz et le pétrole, et les blocs de Kayar et de Rufisque de Saint-Louis pour ce qui concerne le gaz. Chacun de ces blocs étant régi par un contrat spécifique. En ce qui concerne le pétrole, qui est la première découverte réalisée donc au large de Sangomar et dont l'annonce a été faite courant 2014. Le processus qui a conduit à la signature du permis remonte à l'année 2004. Donc, en ce moment-là, c'était une société de droit américain appelée Hunt qui avait signé avec le gouvernement en association avec Petrosen. À la suite, il y a eu une première session de 3 qui a vu l'introduction d'une société australienne, Phare, dénommée Phare, qui est toujours dans le bloc, qui a acquis les 30% et Petrosen 10%, Hunt restant, gardant les 60% qui restaient. Une deuxième session est intervenue en 2009 et les parts ont évolué de la manière suivante. Hunt est sorti, la société américaine, Phare est resté et Petrosen en association avec Petrosen qui gardait 10%. Une troisième session est intervenue en 2013 qui a vu l'arrivée de la société qui est aujourd'hui opérateur sur ce bloc, c'est-à-dire qui mène les opérations à proprement parler de recherche, qui est société de droit sénégalais Kern, mais portée par une société écossaise Kern, donc, qui détient 65%, Phare 25%, Petrosen 10%. Une dernière session est intervenue en 2013 toujours, qui a vu l'arrivée de ConocoPhillips pour 35%. Kern restant avec 40%, Phare qui était, pour ainsi dire, la société qui a fait venir toutes les autres après le départ de Hunt, est resté avec 15%. Et donc, c'est cette convention, la mise en œuvre de cette convention qui a permis la découverte d'importantes quantités de pétrole, estimées entre 400 et 600 millions de mètres cubes. Les travaux évoluent et nous espérons qu'à la fin de la période d'évaluation, les mesures nécessaires pour le développement et l'exploitation de ce gaz et de ce pétrole seront réalisées. En ce qui concerne le gaz, 2 découvertes importantes ont été réalisées. La première sur le bloc de Saint-Louis, en annonce 2015, de l'ordre de à peu près 25 TCF, entre 20 et 25 TCF, c'est-à-dire un peu plus de 400 milliards d'équivalents barils de pétrole. Le contrat qui a permis la mise en œuvre de ces activités dans le bloc de Saint-Louis a été, tout comme le contrat pour le bloc de Kayar. Sur le bloc de Kayar, il a été découvert 5 TCF, des découvertes beaucoup plus modestes, mais assez substantielles et assez considérables pour le développement de l'activité gazière dans notre pays. Et donc, les 2 contrats ont été signés avec la société Petrotim en janvier 2012, pour exactement le 17 janvier 2012. Par la suite, comme le prévoit la législation irrelative, ces contrats ont fait l'objet d'approbation par décret en juin 2012. Les 2 contrats, le même jour, 19 juin 2012, sous les numéros 597 et 596. Donc, Petrotim, qui était la société qui portait la partie majoritaire, 90%, et Petrosen, comme la législation le prévoit, 10% portés gratuitement et à titre gracieux. Donc, Petrotim a fait une première session en 2014 qui a fait changer l'essentiel des parts de Petrotim à Timis Corporation. Donc, c'était exactement en août, le 4 août 2014. À la suite de quoi, Cosmos Energy est arrivé pour prendre 60%
des permis sur les 2 blocs de Kayar et de Saint-Louis. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans une répartition de 60% pour Cosmos, 30% pour Timis, 10% pour Petrosen. Le processus